Nabassal, la directrice du Centre pour le développement de l'horticulture, un des centres de l'Institut sénégalais de recherche agricole. Voilà, donc le 30, vous avez rassemblé, n'est-ce pas, certains confrères et consoeurs de la sous-région pour parler de la tomate et de la pomme de terre, n'est-ce pas, dans le cadre d'un projet. Le projet d'abord, il faut nous le rappeler. Ok, merci. Alors, le projet, il est intitulé Gestion intégrée de Ralstonia Solana Serum dans le contexte de l'augmentation des risques phytosanitaires liés au changement climatique, qui est un projet sous-régional financé par le CORAF, je veux dire par l'Union européenne et l'ACDI, via le CORAF, et par l'intermédiaire de la Banque mondiale. Un projet de 3 ans qui a débuté en 2013 et qui est arrivé à terme le 30 septembre 2016. Alors, dans ce projet, l'objectif, c'était de trouver les moyens de gestion de cette bactériose qui s'attaque aux solanacées de façon générale. Et là, le projet avait mis le focus sur la pomme de terre et la tomate. Et c'est dans ce cadre-là que des pays comme le Burkina, le Mali, la Guinée se joignent au Sénégal pour travailler sur la thématique et également en collaboration avec l'association des femmes transformatrices, Association pour la promotion des femmes, APF. Alors, nous savons qu'un tel projet, n'est-ce pas, ne peut s'inscrire que dans la durée ou dans une durabilité. Mais au cours de ces 3 dernières années, quels sont les résultats auxquels vous êtes parvenus? Il y avait un certain nombre de résultats qui avaient été fixés dans ce projet. Donc, le premier résultat, c'était de faire la cartographie de la bactériose dans les 3 pays. Le second résultat qui était attendu de ce projet, identifier les biovariétés. Le second résultat qui était attendu, c'est l'identification d'innovations technologiques à partager dans la sous-région. Également, un troisième résultat était attendu de ce projet, c'est celui relatif au renforcement de capacités des acteurs, surtout en matière de transformation, de conservation de la pomme de terre et de la tomate. Ce sont ces résultats qui étaient attendus et nous les avons relativement obtenus suivant les pays. L'APF quand même a réussi quand même à nous faire des recettes, a réussi à nous montrer des techniques de séchage, de conservation de la tomate. Les pays ont su identifier, par exemple, des variétés qui sont tolérantes à la bactériose. Donc, le Burkina a identifié des variétés, le Sénégal et le Mali et la Guinée également. Donc, nous avons pu avoir des résultats, en tout cas également, de la cartographie, de la PCR de la bactérie. Également, nous sommes dans le séquençage dont les résultats définitifs nous parviendront dans une dizaine de jours. Donc, c'est dire que globalement, on a atteint les objectifs qui étaient fixés par le projet. Alors, maintenant, à mi-chemin, est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Oui, nous avons rencontré des difficultés. Ce n'était pas évident. Vous avez identifié des difficultés auxquelles il faut remédier? Oui, des difficultés, il n'en manque pas dans la gestion d'un projet sous-régional. C'est vrai qu'il y a des difficultés dans les approches. La méthodologie peut être harmonisée. Elle a même été harmonisée. Donc, le CORAF a organisé un atelier d'harmonisation des méthodologies. Mais dans le déroulement des activités, ce n'était pas évident de dérouler de la même manière les activités dans tous les pays. Ce qui fait de temps en temps, il y a quelques biais quand même dans les approches, surtout dans les approches. Mais les résultats définitifs ont été relativement les mêmes. Si je prends le cas, par exemple, des variétés qui ont été testées, des variétés de tomates qui ont été identifiées. Donc, la méthodologie qui a abouti à l'identification de ces variétés-là, elle a été la même partout. Par exemple, au Sénégal, au Burkina, au Mali. Alors, Madame la directrice, les 4 pays ne sont pas les seuls consommateurs de la tomate et de la pomme de terre. Est-ce que pensez-vous à étendre le projet ou bien nous savons qu'avec le VAP, il y a la mutualisation, n'est-ce pas, alors des technologies. Est-ce que vous entendez en tout cas diffuser cette technologie au niveau des autres pays de la CEDEAO et voire même peut-être un peu d'Afrique? Merci pour cette inscription en perspective. Il faut dire que ce projet, quand on le concevait, c'est parti sur la base de la demande des producteurs. Il s'est trouvé que les producteurs de la vallée du fleuve Sénégal
avaient des problèmes en termes d'attaque. Ils ne savaient pas ce que c'était. Ils ont fait appel à l'ISRA CEDH qui a fait une mission express pour identifier, prendre des échantillons et faire un travail de laboratoire qui a permis d'identifier la maladie. Et c'est à partir de là que nous nous sommes dit il faut quand même essayer de travailler dans cette thématique-là. Et il s'est trouvé que le CEDH avait déjà commencé à travailler dessus. Le Dr Abdelaziz Mbaye avait commencé à faire des travaux dessus. Et le Burkina était confronté au même problème. Le Mali également. Il y a eu des travaux antérieurs qui ont été faits dans ces pays-là. La Guinée avait les mêmes préoccupations que nous, sur pommes de terre surtout. Et même récemment, je crois que quelque chose est sorti à la télé concernant les maladies, en tout cas sur pommes de terre au niveau de la Guinée. Ça a été médiatisé, je crois que ça a paru dans la presse. Donc, c'est-à-dire que c'est un problème qui était là. Et avec la demande des producteurs de la zone de la vallée, zone de production de la tomate de la vallée du fleuve Sénégal, nous avons remis sur table ce projet. Et c'est comme ça que le CORAF a accepté de le financer. Nous nous positionnons en perspective de poursuivre, de continuer ce que nous avons commencé à faire. Ce n'est pas fini, c'est la recherche. C'est vrai qu'on a remis sur la table les questionnements qui sont là. Nous avons fait un bout de chemin, donc il faut continuer. Je crois qu'il y a encore des choses à faire. Et nous comptons, mais je crois que l'Europe peut-être pourra nous appuyer pour que l'on puisse avancer, en tout cas dans la recherche de solutions. Pour l'instant, on n'a pas la définitive, mais on est sur la bonne voie. On a eu assez de résultats. Je crois que ces résultats, nous pouvons partir de ces résultats pour positionner autre chose et aller de l'avant, en tout cas, pour trouver quand même quelque chose de durable, en tout cas, dans la gestion de ces ravageurs. Alors, de cette maladie, je voulais dire. Et au cours de cet atelier bilan, vous avez, comme je l'ai dit tantôt, vous avez certainement identifié des choses qu'il faut améliorer. Bien sûr. On a fait une évaluation. Nous connaissons les points forts et les points faibles du projet et nous les avons identifiés. C'est vrai que nous avons été tous renforcés en capacité par le CORAF. Et là, nous saluons également le CORAF pour ça. Renforcement de capacité en gestion axée sur les résultats. Ce n'était pas évident de se focaliser sur les résultats et de ressortir les résultats dans la gestion axée sur les résultats. Nous avons eu un renforcement de capacité dans les aspects genre, comment prendre en compte le genre. Là, c'est vrai que c'est une partie, c'est une des difficultés. Comment considérer le genre dans les projets? Ça, vraiment, nous avons buté contre cette difficulté. Ce n'est pas évident. Et jusque-là, ce n'est pas évident, en tout cas. Nous avons essayé d'améliorer, mais ce n'est pas encore ça. Ils nous ont également renforcé en capacité sur d'autres thématiques. Je crois que dans les plateformes d'innovation, la mise en place et l'animation, nous avons été également renforcés en capacité, mais nous n'avons pas pu dérouler à 100% dans tous les pays. Nous avons été formés disons, la dernière année, au dernier mois, donc ce n'était pas évident. Donc il y a là à faire. Les difficultés sont là, mais je crois qu'on doit pouvoir remédier à ces difficultés. Et qu'est-ce que le CORAF a mobilisé comme moyen ou comme enveloppe pour, n'est-ce pas, atteindre ces objectifs? Je ne saurais le dire honnêtement, je n'ai pas les chiffres en tête, mais je sais que chaque pays était autonome, même APF était autonome. Donc c'est vrai qu'on a une idée, mais là je ne les ai pas sous les yeux, donc je ne peux pas trop dire combien ils ont déboursé pour chaque pays. Est-ce qu'il y a un message ou une question qui vous paraît importante que certainement je n'ai pas demandé? Oui, je crois qu'il serait bon que les pays s'approprient les résultats qui sont déjà là, que les bailleurs s'approprient cela pour peut-être appuyer encore la recherche. Parce qu'il dit tomate, dit pomme de terre, pour le Sénégal en tout cas, dit deux spéculations phares. Qui dit exportation, dit tomate. Déjà la consommation locale en tomate et en pomme de terre. Voyez le chiffre d'importation de la pomme de terre pour les Sénégalais. C'est tellement important que je crois qu'il serait bon que les bailleurs pensent, en tout cas, appuyer la recherche dans ce domaine-là. Et puis une recherche qui prenne en compte le sous-régional, en tout cas, pas seulement le Sénégal, mais les autres pays de la sous-région. On était avec 3 pays, oui, mais peut-être élargir aux autres pays également qui sont concernés par la maladie, la bactériose de la tomate. Voilà. Je vous remercie, Madame Si.